L'art a sauvé ma vie. Ces mots d'Al Pacino résonnent à travers sa carrière extraordinaire, marquée par des rôles iconiques tels que Michael Corleone dans Le Parrain et Tony Montana dans Scarface. Bien que Pacino soit célébré comme l'un des plus grands acteurs d'Hollywood, son chemin vers le succès n'a pas été facile. Né dans les rues difficiles du Bronx, il a affronté la pauvreté, des démons personnels et l'absence d'un père. Mais à travers tout cela, la comédie est devenue son sanctuaire. Pourtant, même le succès à Hollywood a eu un lourd prix personnel. Dans cette vidéo, nous découvrons le côté moins connu et bouleversant du parcours de Pacino. Une histoire de perte, de douleur et de détermination sans faille. Surmonter la perte et les luttes pour poursuivre la comédie. La jeunesse d'Al Pacino a été marquée par une profonde perte et des difficultés. Né le 25 avril 1940 dans le quartier de l'East Harlem à Manhattan, il était le seul enfant de parents italo-américains siciliens, Rose et Salvatore Pacino. Lorsqu'il n'était qu'un bébé, son père quitta la famille, laissant Rose pour l'élever seul. Pacino a souvent décrit son enfance comme difficile, vivant dans un appartement exigu dans le South Bronx, entouré de pauvreté, de gangs de rue et de violence. L'absence de son père a jeté une ombre sur ses années de formation, mais l'amour de sa mère a toujours été une source constante de réconfort et de soutien. « Je vivais dans un monde sans argent, mais j'avais ma mère, qui était toujours là pour moi », a-t-il dit, soulignant la résilience qu'il a tirée de sa présence. La relation de Pacino avec son père est restée tendue, et le départ de son père a laissé en lui un sentiment d'abandon. Sa mère, quant à elle, luttait pour joindre les deux bouts, travaillant sans relâche pour les soutenir. Malgré les défis, le lien de Pacino avec sa mère est resté son ancrage, et son décès, lorsqu'il n'avait que 22 ans, a marqué l'une des périodes les plus sombres de sa vie. J'avais 22 ans et les deux personnes les plus influentes de ma vie étaient parties, cela m'a plongé dans un tourbillon, a-t-il réfléchi plus tard. Cette perte tragique ne lui a pas seulement volé les deux personnes qu'il avait le plus façonnées, mais l'a également plongé dans un tourbillon de douleur et de confusion. Grandissant dans le South Bronx, Pacino n'était pas étranger aux réalités difficiles de la vie. Ses premières années d'école ont été marquées par de fréquentes luttes. Il était un élève rebelle, peu intéressé par les études. Son comportement perturbateur a entraîné plusieurs suspensions, et il était souvent considéré comme un fauteur de troubles. Cependant, plutôt que de céder aux tentations de la vie de rue, il a trouvé un moyen de s'évader à travers l'art. Adolescent, Pacino a découvert sa passion pour la comédie et a commencé à jouer dans des troupes de théâtre locales. Il attribuera plus tard à l'art le mérite d'avoir sauvé sa vie, affirmant « L'art a sauvé ma vie, il m'a empêché de me perdre ». Le théâtre est devenu un sanctuaire pour Pacino, un endroit où il pouvait exprimer ses émotions et, pour la première fois, être vraiment lui-même. Lorsqu'il était adolescent, la vie de Pacino a pris un tournant décisif lorsqu'il a décidé de poursuivre une carrière dans la comédie. Il s'est inscrit à la High School of Performing Arts, malgré les objections de sa mère. Après une vive dispute avec elle, il quitta la maison et, dans un effort pour financer ses études de comédie, il a pris des emplois subalternes en tant que busboy, messager, concierge et employé postal. Sa détermination à faire carrière dans la comédie était évidente dans ses sacrifices. Pourtant, pendant cette période, il a également dû faire face aux dures réalités de son environnement. Pacino, qui avait déjà commencé à expérimenter la cigarette et l'alcool à un jeune âge, est tombé dans des cercles dangereux de toxicomanie. Dès son plus jeune âge, il a commencé à fumer de la marijuana et, plus tard, à lutter contre l'alcoolisme. Tragiquement, deux de ses amis les plus proches sont morts des suites de la toxicomanie à 19 et 30 ans, un rappel du chemin périlleux que de nombreux jeunes de son entourage avaient choisi. Malgré ces défis, la passion de Pacino pour la comédie ne fit que grandir. Il continua à se produire dans des pièces de théâtre de sous-sol et fit même face au rejet de la prestigieuse Actors Studio, ce qui ne fit qu'alimenter son désir de réussir.
Il trouva finalement un foyer au HB Studio où il se forma sous la direction de Charlie Laughton, un professeur de comédie qui devint son mentor et son meilleur ami. L'influence de Laughton sur Pacino fut immense, façonnant son approche de la comédie et l'aidant à traverser les luttes de ses premières années de carrière. Pourtant, même durant cette période, Pacino se retrouva souvent sans emploi, sans abri, dormant dans la rue ou dans des théâtres. Cette période de difficulté devint un chapitre décisif de sa vie, Pacino puisant dans ses expériences douloureuses pour nourrir son jeu. En 1962, le monde de Pacino fut à nouveau brisé par le décès de sa mère à l'âge de 43 ans. Cela fut aggravé par la mort de son grand-père maternel l'année suivante, approfondissant encore son sentiment de perte. Son chagrin à ce moment fut accablant, et il devint évident que la disparition de sa mère avait un effet profond sur son avenir. À ce moment-là, sa vie semblait vaciller au bord du désespoir, mais sa détermination à poursuivre la comédie ne faiblit jamais. « Les 2 personnes les plus influentes de ma vie étaient les partis », a-t-il dit, réfléchissant à l'impact de leur décès sur son bien-être mental et émotionnel. Malgré les obstacles accablants, la persévérance de Pacino finit par porter ses fruits. Après des années de lutte, il fut accepté à l'Actors Studio, une institution prestigieuse où il perfectionna son art sous la direction du légendaire Lee Strasberg. Strasberg, connu pour ses techniques de jeu de méthode, devint une figure essentielle dans le développement de Pacino en tant qu'acteur. Pacino lui-même crédita Strasberg d'avoir transformé sa carrière. « L'Actors Studio a compté énormément pour moi dans ma vie. Lee Strasberg n'a pas reçu le crédit qu'il mérite. À côté de Charlie, cela m'a un peu lancé. Ça l'a vraiment fait. C'était un tournant remarquable dans ma vie, » a dit Pacino, reconnaissant l'impact profond que Strasberg a eu sur son évolution personnelle et professionnelle. Tout au long de sa carrière, le travail de Pacino avec Strasberg et l'Actors Studio a façonné le cours de sa carrière, cimentant sa place à Hollywood. Ses performances, alimentées par la douleur et les luttes de ses premières années, ont été saluées par la critique. Cependant, même lorsque sa vie professionnelle a décollé, le poids des pertes personnelles et des difficultés qu'il avait vécues dans sa jeunesse continua de le hanter. En 2000, il fut élu coprésident de l'Actors Studio, aux côtés d'Ellen Burstyn et de Harvey Keitel, un témoignage de son influence au sein de la communauté des acteurs. Cependant, les fantômes de son passé ne l'ont jamais entièrement quitté. Rôle décisif dans Le Parrain. En 1972, Al Pacino connaît sa percée lorsqu'il est choisi par le réalisateur Francis Ford Coppola pour incarner Michael Corleone dans Le Parrain, adapté du roman de Mario Puzo. Ce rôle représentait un défi majeur pour Pacino, car le personnage de Michael subit une transformation psychologique complexe. Il commence comme un jeune idéaliste, désillusionné par les liens mafieux de sa famille, mais finit par devenir un patron de la mafia impitoyable. Son casting a suscité un grand débat interne au sein du studio, car Pacino était un acteur relativement inconnu et beaucoup se demandaient s'il avait l'expérience nécessaire pour incarner un rôle aussi complexe. Cependant, Coppola croyait que le tempérament calme de Pacino était parfait pour incarner le tourment intérieur de Michael. Sous la direction de Coppola, la performance de Pacino fut si captivante qu'elle a séduit le public dès le premier plan. Le passage subtil mais puissant du personnage de Michael, d'un héros de guerre inoffensif à un seigneur de la mafia sans cœur, reste inoubliable. Comme Pacino l'a partagé plus tard avec The Guardian, lorsque je regarde Michael, je me vois, il y a des douleurs qui ne peuvent pas être exprimées. Le Parrain fut un immense succès, offrant à Pacino sa première nomination aux Oscars et le propulsant au rang de star d'Hollywood. Pourtant, ce n'était que le début de sa quête incessante de rôles complexes et multidimensionnels. En 1973, il joue dans Serpico, réalisé par Sidney Lumet. Basé sur l'histoire vraie de Frank Serpico, un policier de New York qui lutte contre la corruption au sein de son département,
La dévotion de Pacino à son rôle est évidente. Il n'a pas seulement étudié le personnage de manière approfondie, mais a aussi rencontré Serpico lui-même pour mieux comprendre l'homme qu'il incarnait. Lumet loua Pacino, déclarant « Pacino ne joue pas, il vit le personnage ». C'est ce qui fait de lui un acteur unique. Serpico valut à Pacino une autre nomination aux Oscars et affirma sa réputation comme l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération. Sa représentation de Serpico, courageux, moral et profondément humain, fut à la fois dure et empreinte d'empathie, ajoutant une dimension supplémentaire à la critique de la corruption institutionnelle dans le film. En 1975, Pacino endossa encore un autre rôle iconique dans Dog Day Afternoon, basé sur un braquage de banque réel à Brooklyn. Son personnage, Sonny Wardzick, est un homme poussé à braquer une banque pour financer l'opération de réassignation sexuelle de son partenaire. Le rôle était un véritable champ de mine psychologique, exigeant une gamme d'émotions, de la colère et de la frustration, à des moments de tendresse et de vulnérabilité. La capacité de Pacino à passer d'un extrême à l'autre, rendant Sonny à la fois une figure tragique et un criminel, lui valut une nouvelle nomination aux Oscars. Dog Day Afternoon reste l'une de ses performances les plus acclamées, mettant en avant sa polyvalence dans l'interprétation de personnages souvent marginalisés par la société. L'année suivante, Pacino joua dans Scarface, incarnant l'infâme Tony Montana, un immigrant cubain qui grimpe dans les rangs du trafic de drogue à Miami. Ce rôle était à la fois un énorme pari et un triomphe. Avec son énergie débridée et son ambition implacable, Pacino créa un personnage qui devint un symbole durable de l'excès, de la cupidité et du rêve américain dévoyé. Bien que Scarface ait été initialement critiqué pour sa violence graphique, il devint plus tard un classique culte. Et l'interprétation de Montana par Pacino est aujourd'hui l'une des plus iconiques de l'histoire du cinéma. Sa réplique « Dis bonjour à mon petit ami » reste gravée dans la culture populaire. Pacino décrivit Montana comme un personnage qui croyait pouvoir tout conquérir, mais qui échoua à reconnaître que son plus grand ennemi était lui-même. Tony est l'image d'un homme qui pense pouvoir tout prendre, mais qui est finalement détruit par ses propres actions. Cependant, au milieu des années 1980, la carrière de Pacino rencontra quelques revers. Des films comme Révolution ne répondirent pas aux attentes, et Pacino traversa des crises personnelles qui reflétaient son sentiment grandissant de désillusion. Il y avait des moments où je me sentais perdu dans ma passion, avoua-t-il, reconnaissant les périodes sombres de sa carrière. Après ces luttes, il se retira sous les projecteurs et se tourna vers le théâtre, où il retrouva la paix en jouant sur scène, une passion qui avait toujours été au cœur de son identité. C'est pendant cette période éloignée des écrans qu'il commença à repenser son approche de la comédie. En 1992, Pacino fit son grand retour avec Scent of a Woman, où il incarnait le colonel Frank Slade, un homme âgé et aveugle. Ce rôle marquait un contraste net avec les figures puissantes qu'il avait incarnées par le passé. Frank Slade était vulnérable, imparfait et en bien des aspects brisés, mais il possédait une force intérieure indomptable. La performance de Pacino fut une masterclass en profondeur émotionnelle, lui permettant de décrocher son premier Oscar pour le meilleur acteur après 7 nominations. Réfléchissant sur ce rôle, il déclara « Frank Slade m'a donné l'opportunité d'exprimer tout ce qui était en moi, la douleur, la solitude, mais aussi l'espoir. » Après sa victoire aux Oscars, la carrière de Pacino continua de prospérer, avec des performances marquantes dans des films comme Heat, où il jouait aux côtés de Robert De Niro. Le film devint légendaire non seulement pour son action, mais aussi pour la chimie électrique entre Pacino et De Niro. Dans leur scène iconique dans un café, les deux acteurs vétérans, l'un jouant un détective déterminé, l'autre un voleur calculateur, se rencontrent dans un affrontement inoubliable. L'interprétation de Pacino de Vincent Hanna, un homme qui ne pouvait jamais échapper à son travail, était contrebalancée par celle de De Niro, froide et calculatrice, de Neil McCauley,
créant une dynamique riche et complexe qui captiva les spectateurs. Dans Donnie Brasco, Pacino incarna Lefty Ruggiero, un mafieux vieillissant pris entre la loyauté envers sa famille criminelle et son sentiment de trahison. Son interprétation d'un homme luttant pour comprendre sa place dans un monde qui lui échappe lentement était poignante. Le rôle reflétait la maîtrise de Pacino pour mêler vulnérabilité et force, et il toucha profondément le public qui voyait en Lefty non seulement un mafieux, mais une figure humaine dont la loyauté le mena à une fin tragique. Le parcours de Pacino en tant qu'acteur reflète à la fois un immense succès et des luttes personnelles douloureuses. Derrière ces interprétations féroces d'hommes animés par l'ambition, la corruption et le pouvoir, se cachait un homme qui luttait avec ses propres démons. Ses premières années furent marquées par l'incertitude et les difficultés, mais son talent indéniable et sa quête incessante de vérité dans ses personnages en ont fait une légende du cinéma. Que ce soit en incarnant un patron de mafia, un policier ou un soldat, Pacino a insufflé une authenticité intense à chaque rôle, créant des personnages dont les batailles intérieures étaient aussi importantes que leurs actions extérieures. Un avertissement sur la célébrité et la mauvaise gestion. Il y a eu un moment où Al Pacino, poussé par sa propre fierté et son mépris de la gestion financière, a failli faire faillite. Al Pacino en parle dans ses mémoires « Sonny Boy ». Ces luttes sont un rappel poignant du côté obscur de la célébrité, l'acteur ayant révélé le chemin tragique allant de la prospérité à la faillite, exacerbé par une série d'événements malheureux et de mauvaises décisions financières. L'une des premières et des plus choquantes crises financières auxquelles Pacino a dû faire face a eu lieu juste après avoir terminé son rôle iconique dans Le Parrain. Comme il le décrit, les studios MGM l'ont poursuivi en justice pour avoir accepté le rôle de Michael Corleone, prétendant qu'il avait un engagement préalable pour un autre projet. Dans ses mémoires, Pacino écrit « C'était comme si j'étais un joueur et les créanciers venaient après moi. Il a dû engager un avocat pour l'aider à se sortir du contrat, mais cette décision n'a fait qu'aggraver ses problèmes financiers. J'ai fini par devoir 15 000 $ aux avocats, a-t-il ajouté. Ses ennuis financiers ne faisaient que commencer. Dans une scène digne d'un film de mafia, Pacino s'est retrouvé face au président du studio exigeant une résolution. « Tu es en train de me tuer. Je n'ai pas d'argent et maintenant je dois payer des avocats parce que tu ne fais que me poursuivre », se souvient-il avoir dit. Finalement, le président du studio a accepté de régler l'affaire à condition que Pacino accorde à MGM le droit de revoir tout scénario ou livre qu'il souhaiterait adapter à l'avenir, un accord que Pacino ne pouvait guère refuser. Sa richesse, accumulée grâce à des films comme Heat et Donnie Brasco, venait avec peu de compréhension de la manière de gérer cette richesse. Il a confié ses affaires financières entièrement à son comptable, une décision qu'il regrettera plus tard. Ce n'est qu'en 2011, après des vacances luxueuses en Europe avec sa famille, qu'il a remarqué quelque chose d'anormal. « Je suis revenu et j'étais plus riche qu'avant le voyage », a écrit Pacino. Cela a suscité des doutes, le poussant à consulter un nouveau comptable qui a immédiatement signalé son ancien comptable comme un escroc frauduleux et arrogant. « J'étais fauché », a admis Pacino. J'avais 50 millions de dollars, et puis je n'avais plus rien. J'avais des biens, mais pas d'argent liquide. Cette prise de conscience a été douloureuse pour Pacino, un homme habitué à la liberté financière. Il n'y a rien de pire pour une personne célèbre, à moins que ce ne soit la mort, que d'être fauché, a-t-il avoué. Son histoire souligne les dangers d'une dépense non contrôlée. La façon dont l'argent disparaissait était une étrange chaîne de pertes. La porte était toujours ouverte et des gens que je ne connaissais même pas profitèrent de moi, a-t-il révélé. Bien qu'il ne possédait que 2 voitures, Pacino se retrouva à payer pour 16 voitures, ainsi que 23 téléphones portables qu'il ne reconnaissait pas. Le jardinier gagnait 400 000 $ par an, et c'était pour entretenir une maison dans laquelle je ne vivais même pas, a continué Pacino. Il a admis avoir négligé ses finances, pensant qu'elles étaient trop complexes pour être comprises.
C'était tout. Gardons cet acteur idiot heureux. Laissons-le travailler et nous en profiterons, a-t-il écrit. Pacino vivait au-delà de ses moyens, permettant à son monde financier de se défaire progressivement. Pour survivre, il a dû faire des changements drastiques. Il a vendu une de ses maisons, a commencé à approuver des contrats de publicité pour du café, bien qu'il ait précédemment refusé de tels contrats, et a participé à des séminaires simplement pour payer ses factures mensuelles. J'ai fait Jack and Jill avec Adam Sandler parce qu'ils m'ont payé beaucoup d'argent, a-t-il dit, faisant référence à un film qu'il reconnaît être loin de sa meilleure performance. Sa situation financière s'était tellement détériorée qu'il n'avait d'autre choix que de prendre tous les rôles qui se présentaient à lui, quelle que soit leur qualité. Pendant cette période difficile, Pacino a également découvert que son ancien comptable avait été arrêté pour avoir dirigé un système de Ponzi et condamné à 7 ans et demi de prison. « J'ai tout perdu », a-t-il dit sans détour. « J'avais une fois 50 millions de dollars, mais je n'avais plus rien. » La chute financière de Pacino n'était pas seulement due à de mauvais investissements, mais aussi à un manque de supervision. « Je ne signais même pas mes propres chèques, » a-t-il admis. C'était le comptable qui les signait, et je laissais tout filer. Je ne surveillais pas, et il ne me disait pas combien d'argent j'avais ni où il allait. J'étais juste un acteur idiot. Cette négligence, combinée à la cupidité de ceux qui l'entouraient, a conduit à l'effondrement de son empire financier. Lorsqu'il atteignit ses 70 ans, Pacino a dû accepter que ses années dorées de gros salaires étaient derrière lui. « Les jours de ces gros salaires que je touchais sont finis », a-t-il dit. Il a donc commencé à gérer son budget plus soigneusement et à prendre davantage de travail. Il a même commencé à assister à des séminaires et à faire des publicités commerciales, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. « J'ai fait des films vraiment mauvais après avoir perdu tout mon argent », a admis Pacino. « Mais je devais le faire. J'étais fauché. » La vie et la carrière de Pacino ont été marquées non seulement par le succès personnel, mais aussi par des erreurs financières dévastatrices. Il a écrit « Mon équipe devenait de plus en plus grande. Je devais m'occuper de 2 maisons, d'un appartement, d'un bureau et soutenir ma famille. Je dépensais entre 300 000 et 400 000 dollars par mois. C'est beaucoup d'argent. » La partie la plus dévastatrice de son histoire, cependant, est le coût émotionnel qu'elle a eu sur lui. L'acteur qui commandait autrefois des millions pour ses rôles iconiques dans des films comme Le Parrain et Scarface se retrouvait non seulement financièrement écrasé, mais aussi se sentant trahi par les mêmes personnes qui l'avaient confiance. Il était devenu un symbole de ce qui se passe lorsque la richesse, la célébrité et une mauvaise gestion financière se croisent. En regardant le parcours incroyable d'Al Pacino, marqué par des réalisations impressionnantes et des pertes personnelles profondes, il est évident que sa vie est loin d'être l'histoire glamour que beaucoup pourraient imaginer. De son enfance difficile dans le Bronx à ses luttes contre le deuil, l'histoire de Pacino est un témoignage de résilience, de sacrifice et du pouvoir de l'art pour sauver et façonner une vie. Bien que sa carrière continue de briller, les ombres de son passé sont toujours présentes. Quel film d'Al Pacino vous a laissé la plus grande impression? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez trouvé cette vidéo instructive, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de contenu sur vos légendes d'Hollywood préférées.